Alors, c'est pas la même chose, mais en fait, l'aromathérapie est une partie de la phytothérapie. Donc, la phytothérapie, au sens large, c'est utiliser la plante comme outil thérapeutique. Et pour ce faire, on va extraire les principes actifs de la plante. Alors, quand vous faites une tisane, vous êtes déjà en train de faire la phytothérapie. Vous faites une extraction de ce qui est hydrophile, de ce qui est absorbé, en fait, attiré par l'eau dans le liquide, en fait. Et du coup, là, vous faites déjà de la phytothérapie. Et après, par exemple, quand vous avez les teintures mères, c'est une extraction à base d'eau et d'alcool. Les EPS, enfin voilà, il y a tout un monde d'extraction. Et l'aromathérapie a son propre mode d'extraction des principes de la plante. Alors du coup, l'idée de l'aromathérapie, c'est de prendre des plantes qui sont dites aromatiques. Donc les plantes aromatiques, ça va être tous les éléments en fait qui ont des principes très volatiles et généralement on les reconnaît bien parce que lorsqu'on froisse une fleur ou une feuille ou un élément aromatique, il y a une odeur, un parfum. Et donc l'idée de l'aromathérapie, ça va être d'extraire ces principes aromatiques très volatiles et de pouvoir les concentrer. Et donc en fait pour faire ce travail on le fait par distillation, c'est-à-dire qu'on va faire passer une plante dans laquelle on va faire passer une vapeur, de la vapeur d'eau, et avec la vapeur d'eau les principes volatiles vont être emmenés. Et en fait, en étant emmenés, ensuite, ils vont passer dans un ballon qui va être plus froid, un ballon en verre, on va dire, qui va être plus froid. Et avec le froid, tout va se recondenser, se redéposer. Et les huiles essentielles vont être en surnageant dans l'eau. Et en dessous, il y aura le reste de l'eau. Et on va pouvoir, comme les deux phases ne se mélangent pas, on va pouvoir extraire l'huile essentielle. Donc d'un côté, on a l'huile essentielle. Et de l'autre côté, l'eau qui a servi, en fait, cette vapeur d'eau qui a servi et qui se reprécipite en eau, va devenir ce qu'on appelle l'eau florale ou les hydrolats. Et en fait, qui contiennent quand même une partie de produits qui ne sont pas, qui ont pu se dissoudre dans l'eau et qui ne sont pas en surnageant. Et donc voilà, ça nous donne les huiles essentielles d'un côté et les eaux florales de l'autre côté. Eh ben non, justement, en fait, ça va être justement toutes ces plantes aromatiques, donc en fait, il y a toute une diversité quand même, et différentes formes. Par exemple, vous allez avoir des plantes aromatiques dans lesquelles les choses sont contenues dans les feuilles. Donc par exemple, quand vous allez avoir effectivement le thym, le romarin, la mélisse, donc là vous froissez la feuille et tout de suite le parfum sort. Par exemple, des plantes, là ça va être plus des fruits, dans lesquels, par exemple, dans l'écorce, pour le citron, pour l'orange, quand vous appuyez et qu'il y a le zeste qui sort, c'est une huile essentielle en fait. Vous pouvez avoir dans le bois par exemple, le cèdre, il y a l'huile essentielle du cèdre du Liban, c'est à partir du bois. Après dans la fleur, la lavande, la camomille. Donc voilà, il va y avoir différentes plantes dans lesquelles on va pouvoir extraire justement différentes parties de la plante plutôt, desquelles on va pouvoir extraire ces principes aromatiques. Alors, du coup, la pratique vraiment, on va dire, régulière, scientifique, avec une bonne extraction, c'est assez récent, ça date des années 1900, mais historiquement, c'est quelque chose qui remonte vraiment à très loin, parce que, en fait, par exemple, même des sarcophages, en fait, de momies embaumées, etc., même après toutes les milliers d'années, quand la momie a été sortie, on pouvait ressentir le parfum encore de certaines plantes aromatiques. Donc c'était déjà utilisé, le parfum était utilisé. Même dans la Bible, on va parler de la myrrhe, de l'encens, on va justement utiliser ce parfum-là. Donc dans beaucoup la parfumerie au départ, et après utilisé aussi dans les soins, ça peut remonter à 3000-4000 ans avant Jésus-Christ facilement. Et a priori, le premier à avoir vraiment fait une extraction par distillation, ça serait Avicenne, donc médecin arabe extrêmement connu, qui aurait fait une extraction de pétales de rose. Donc la première huile essentielle vraiment par distillation, pas simplement par pression d'une plante ou quoi, mais vraiment par distillation. Et donc ça serait lui qui en aurait parlé le premier. Et puis ensuite, ça s'est vraiment développé plutôt dans les années assez tardivement, hein, je pense plus début 1900, qui avait vraiment ce travail plus systématique d'extraction, de qualité, etc. en fait. Alors, les propriétés, alors déjà, elles dépendent des principes actifs qui en sortent, donc c'est de la biochimie, hein, c'est-à-dire qu'il y a toute une famille de molécules qu'on peut appeler les cétones, les alcools, les terpènes, les esters, etc.,
Et donc de cette diversité de molécules va en aboutir toute une diversité de propriétés. On va dire vraiment la propriété en priorité, ça va être vraiment le côté anti-infectieux, donc antibactérien, antiviral, antiparasitaire, anti-champignon mycosique. Et en fait, le gros intérêt, c'est que comme il y a une grande diversité de molécules dans une même plante, une bactérie ne peut pas développer une résistance. Et c'est même un des projets, enfin ça fait partie des projets pour lutter contre la résistance aux antibiotiques, d'intégrer, il y a des travaux par rapport à ça, d'intégrer les huiles essentielles. Mais après, donc d'autres plantes vont avoir des propriétés, par exemple au niveau de la peau, propriétés cicatrisantes, anti-inflammatoires, hémostatiques aussi, limiter les saignements, des choses comme ça, des propriétés de stimulation de l'immunité, voilà, enfin pour citer quelques éléments, mais c'est vrai que c'est beaucoup de molécules, donc beaucoup de propriétés différentes à ce niveau-là. Alors, bon ça je dirais, s'il y avait une question à se souvenir, ça serait celle-là, c'est que huile essentielle, aromathérapie, c'est pas parce que c'est naturel que c'est sans danger, c'est tout le contraire. On est dans des choses très très concentrées, et donc pour faire l'équivalent de quelques millilitres d'une huile essentielle, il faut des quantités vraiment massives de plantes, donc on est dans quelque chose d'extrêmement concentré, et donc premièrement, ça doit se donner, de savoir à qui on le donne. Toujours pareil, précaution, femme enceinte, enfant, vraiment faire attention. Et puis deuxième chose, de vraiment respecter la posologie de la plante. Une goutte, c'est pas 3 gouttes. Voilà, ça peut vraiment, dans des quantités comme ça peut vraiment se connaître. Et la façon dont on l'utilise, ça peut s'utiliser sur la peau, ça peut s'utiliser en olfaction, ça peut s'utiliser par la bouche, mais telle huile essentielle va s'utiliser là et pas celle-là. Donc le mot huile essentielle, il y a, j'allais dire, les plus dangereuses à les plus sûres, aux plus sûres. Et donc c'est tout un monde et il faut savoir ce qu'on fait en fait. Oui, tout à fait. On peut vraiment faire des effets indésirables. Notamment, on peut faire des brûlures au niveau de la peau. On peut, s'il y a une projection dans les yeux, il faut faire attention. Une prise répétée et prolongée de certaines huiles essentielles peuvent être toxiques pour le foie. Voilà, réellement, si on prend des grandes gouttes, des grosses quantités d'une huile essentielle, il faut appeler le centre enfin, au niveau des urgences, en fait, voir au niveau des centres de pharmacovigilance pour avoir un avis. Oui, c'est tout à fait sérieux, quoi. Alors, bonne question. Je dirais jusqu'à peu, je dirais non. Alors, on entend parler maintenant depuis quelques années d'aromathérapie énergétique, où l'idée est d'utiliser les propriétés dites vibratoires de la plante. Donc là, on n'est plus dans le biochimique, on est dans plus justement tout le domaine de l'énergétique. Et alors là, la question, c'est de définir qu'est-ce que l'énergétique? Et alors ça, c'est pas une question qu'on va définir maintenant, c'est long, mais là, on passe dans des choses où on est des fois frontière dans monde spirituel ou pas, quoi. Et donc là, pour moi, débat ouvert.